Ô viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et prit chez lui son épouse. Nous sommes entrés hier dans la semaine préparatoire à Noël, comme on l'appelle de façon un peu triviale dans la liturgie actuellement, mais cela ne nous empêche pas de profiter de la joie profonde et de la lumière qui se dégage de chacune de ces messes. Et voilà que pour ce deuxième jour, le 18 décembre, nous retrouvons la figure de Saint Joseph. On a envie alors de se taire, profondément rassuré. Il est la figure du Père, du Papa. On sait la conception virginale de Jésus, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Et le Verbe incarné a pourtant voulu avoir non seulement une mère, la plus belle entre les mères, la mère de Dieu, mais il a voulu aussi que Saint Joseph soit là, tenant rien de moins que la place du Père éternel, et assurant réellement, comme l'a souligné de façon insurpassable jusqu'à présent Jean-Paul II, tenant la place même de Dieu, exerçant la paternité réelle sur Jésus-Christ, lui enseignant sa vie d'homme, lui donnant avec autorité le nom qui serait sa mission, ce pourquoi il est venu. En face de Saint Joseph, on comprend qu'on est au cœur d'un mystère extraordinaire, mais retenons, en ces temps que nous vivons, l'importance décisive pour le mystère du Christ que d'avoir la Sainte Famille comme berceau, non seulement pour le lancer dans sa mission, mais aussi pour sa constitution, lui qui est vrai Dieu et vrai homme. De Saint Joseph, beaucoup de choses ont été dites, quelquefois poussées par la simple ferveur un petit peu sentimentale, ou bien par la théologie dans ce qu'elle a de plus solide, en particulier dans l'encyclique de Jean-Paul II à laquelle nous faisons allusion, le gardien du Rédempteur. Nous retiendrons simplement cet enseignement du pape, tout ce que Saint Joseph a reçu et qui nous dépasse largement puisque ce sont les grâces qui lui ont permis de tenir la place du Père devant la personne du Verbe incarné. Ces grâces inouïes, d'où les a-t-il reçues? Simplement au titre de son union à la Vierge Marie. La leçon pour nous est celle-ci. Par notre union à la Vierge Marie, nous recevrons toutes les grâces qui nous permettront de tenir notre poste, notre mission dans l'Église et dans le monde. À propos de Saint Joseph, je voulais encore dire une chose pour voir à quel point il a bien tenu sa mission. Nous avons dans l'Évangile de Saint Jean
au chapitre 5 me semble-t-il, quelques paroles où Jésus révèle le mystère du Père éternel dans des mots qui s'appliqueraient mot à mot à saint Joseph lui-même. Il révèle sa filiation divine en disant à propos du Père éternel: le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. La révélation du mystère trinitaire, comment Jésus aurait pu-t-il dire cela sans penser en même temps à saint Joseph dans l'atelier de charpentier? Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, tout ce que le Père, le Fils le fait pareillement. L'idéal de la sainteté serait donc que Dieu resplendit en nous et que nous resplendissions en Dieu.